je ne prendrai pas cet avion, je veux descendre. Ils m'ont fatigué, ces Américains. Bonjour, c'est le Max du montage qui vous parle. En montant cette vidéo, je me rends compte que j'ai beaucoup râlé pendant le tournage. Alors ça veut pas dire que je me rends pas compte de la chance que j'ai de voyager. Bien sûr, j'étais malade, donc ça n'aide pas. Et j'ai conscience que je suis privilégié, que les voyages c'est génial. Je souhaite à tout le monde de voyager. Mais voilà, ça me permet d'avoir un recul et ça ne m'enlève pas l'esprit critique. Je vous raconte honnêtement ce que j'ai vécu aux États-Unis. Désolé si certains passages pourront vous choquer. Bisous. Hey! Excusez de ce petit hey un petit peu malade, mais je suis actuellement un petit peu malade. Je rentre tout juste des États-Unis, je suis rentré hier et j'ai attrapé froid. Je vous préviens tout de suite, cette vidéo est un petit peu spéciale. C'est la première fois que je fais ça, je vais un peu vous parler. Je vais vous raconter un peu mon voyage parce qu'il s'est passé plein de choses, plein de rebondissements. Ça va être la vidéo du retouchage de cheveux également. Ça va être un peu une vidéo en mode story time. Comme vous avez vu dans le titre, j'ai vécu ma pire expérience aux États-Unis. Vous allez vous demander mais pourquoi, comment, dans quelle étagère? Je vais tout vous raconter aujourd'hui. L'histoire va se découper en 3 chapitres différents. Le vol aller pour aller aux États-Unis, le voyage en lui-même à Washington et le vol retour. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, bah, vous le saviez déjà, j'étais parti à Washington, j'ai posté pas mal de stories. Vous avez dû voir que j'ai arrêté à un moment donné de publier des stories. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es où? Mais qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? C'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. C'était pas tout repos. Avant de commencer, un grand merci à tous ceux qui sont déjà là depuis longtemps, les fidèles, merci à tous. Et un bienvenue particulier à tous les nouveaux. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement en cliquant sur ce bouton, activer la cloche pour ne rater aucune notification et toutes les vidéos délire qu'il va y avoir même pendant les vacances de Noël. Oui! Premier chapitre, le vol aller. C'est le vol aller, oh yeah! Quel joli générique. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai une peur bleue de l'avion. C'est ma plus grande phobie au monde. J'ai également peur des araignées, mais je préférais avoir une araignée dans la main plutôt que de prendre un avion. Donc c'est vous dire à quel point l'avion est pour moi. Grande majorité des gens, avoir peur en avion, c'est incompréhensible. Mais moi, ce qui est incompréhensible, voyez-vous, je vais vous le dire aujourd'hui, on va dire les choses dans cette vidéo. C'est les gens qui prennent l'avion en étant totalement détendus du slip. Il y a des gens, ils sont là, on prend un avion, c'est comme un train. Non, c'est pas comme un train, non. On risque de mourir à chaque seconde. C'est à peu près ce qui se passe dans ma tête quand je prends un avion. Pour moi, le couloir d'embarquement, c'est le couloir de la mort. Quand je marche dans ce couloir pour aller dans l'avion, je me dis que ce sont mes derniers instants sur Terre. Et ça me le fait à chaque fois, même après plus de 100 ou 200 vols, je sais plus combien j'en ai pris, mais à chaque fois c'est la même chose. J'ai la peur au ventre, je panique totalement, je perds complètement le contrôle de moi-même. J'imagine plein de scénarios. Le pilote va faire n'importe quoi, que l'avion va se casser en deux, qu'il y a un terroriste, parfois même les 3 réunis en même temps, que ça va être la fin du monde, ça arrive à personne sauf à moi. J'ai vu des documentaires, je n'arrête pas de regarder tout sur les avions d'ailleurs, je deviens incollable en avion, hein. Je sais repérer un 787 d'un 777 et bien sûr d'un 747, je connais les A380 par cœur, mais par contre j'en ai toujours peur quand je suis à l'intérieur. C'est moi où j'ai fait beaucoup de rimes là. Je prends mes petites notes, tout ce qui s'est passé pendant ce voyage qui m'ont un petit peu pris la tête. Pour le vol aller, je devais avoir un 747, un Boeing. Alors 747, moi j'aime beaucoup parce que c'est un avion qui a un étage, alors pas comme la 380 où il y a 2 étages complets, là il y a un étage uniquement à l'avant de l'appareil, donc c'est un avion très gros, quand on le voit en vrai il est impressionnant, c'est immense, et moi j'aime bien cet avion puisque j'ai volé avec il y a 2 ans, et c'était mon meilleur vol de toute ma vie puisque j'avais réussi à dormir. Alors est-ce que c'est parce que l'avion était stable ou parce que j'avais bu 2 petites bouteilles de vin blanc? Alors oui, puisque pour contrer ma peur de l'avion, le seul remède que j'ai trouvé actuellement c'est de boire du vin. Ça me calme complètement, ça me fait rigoler quand je suis en l'air, et voilà, tout va bien, j'arrive même à dormir, donc sauf que bien sûr l'abus d'alcool est déconseillé pour la santé, la pouet pouet. J'ai appris également avec ce voyage que le vin ne fait pas effet quand on est malade. Je l'ai expérimenté pour le vol retour, je vous raconte ça plus tard. Je savais que j'allais avoir un 747, j'étais plutôt confiant, surtout que la compagnie que j'avais prise, eh bien ils avaient rénové l'intérieur de tout leur 747, soi-disant, puisque je monte dans l'avion et là je me retrouve dans une cabine des années 80, les écrans minuscules comme ceci, avec des taches partout, limite il y avait même encore les cendriers sur les accoudoirs, donc je me suis dit c'est quoi ce vieil avion? J'ai eu peur évidemment, puisque moi dans ma tête tout de suite ça fait quoi? Ça fait des scénarios de folie, du genre l'avion est super vieux, hein, il va tomber en panne en plein vol, il va pas pouvoir décoller, on va tous mourir. Bon, évidemment, hein, il nous ferait pas voler dans un avion qui ne pourrait pas voler, mais ça je le sais, mais j'en ai quand même peur une fois que je suis dans l'avion. On démarre, tout va bien. Et puis moi j'étais à la place de sécurité, et vous savez à la place de sécurité, comme il n'y a pas de siège devant soi, et bien l'écran, il est sur un petit levier, on le lève en fait, il est sur un bras mécanique. Sauf que bien sûr, l'avion étant hyper vieux, l'écran, au bout d'un moment, il est tombé.
et il est tombé où? Sur mon tibia. Donc j'ai eu très très mal et je dois encore avoir un bleu. Merci, c'est sympa. Très très peur au moment du décollage. J'ai regardé l'hôtesse de l'air qui était en face de moi en essayant de me rassurer visuellement. Après, quand ils ont servi les repas, j'ai bu mon vin blanc et alors là, parfait. J'ai rigolé et bam, j'ai dormi. Donc super. Enfin j'ai dormi 1 à 2 heures sur un vol de 7-8 heures, c'est pas énorme, mais quand même. Voilà pour le vol aller. J'ai eu peur, mais relativement, ça s'est plutôt bien passé. On passe maintenant au séjour à Washington. Le séjour à Washington. Alors, c'est là où ça va être plutôt pas sympathique pour les États-Unis. Pourtant, vous le savez, moi j'adore les États-Unis. Je suis toujours le premier à dire que les États-Unis c'est super, qu'on s'éclate, qu'il y a plein de choses, que moi j'adore ça, l'ambiance, l'esprit, tout ça. Sauf que cette fois-ci, non, pas du tout. Mais alors, pas du tout, je ne sais pas ce qui se passe. Les USA, vous êtes où? J'étais à Washington. C'est peut-être parce que c'était Washington. C'était mon 10e voyage aux États-Unis, j'ai compté ça dans l'avion. Et donc je peux maintenant avoir un certain recul et un certain point de comparaison. J'ai été dans différents endroits, côte Est, côte Ouest, Floride, même Nouvelle-Orléans. Je dois vous dire que Washington, c'était la 3e fois que j'y allais. 2 autres fois, c'était en mars et en octobre, donc des périodes normales, sans fête particulière. Et là, c'était en période de Noël. Et moi, les États-Unis en période de Noël, c'est, on va dire, les clichés qu'on peut en avoir quand on regarde des films comme Maman, j'ai raté l'avion, vous voyez, New York en plein Noël, avec les décorations de partout, les vitrines décorées, les sapins immenses, les choses vraiment qui vous en mettent plein la vue, quoi. Et ça, je l'ai vécu. Quand j'allais à San Francisco en décembre, d'ailleurs, j'y retourne l'année prochaine, je suis content. C'est vraiment ça, il y a une énorme patinoire, un sapin monstrueux, toutes les vitrines sont décorées, il y a des décorations dans la rue, il y a les musiques dans la rue. C'est vraiment la fête, c'est génial, c'est Disneyland. J'ai vu New York en plein Noël, c'est exactement ça. Et j'ai vu Washington à Noël. Et là, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est Trump? Est-ce que c'est Trump qui n'aime pas Noël? Est-ce que Trump est le Grinch? Je ne sais pas. Déjà, le sapin de la ville officielle, qui est appelé le sapin de la Maison Blanche, j'ai été le voir. Il ressemble à ça. En vrai, il est pas du tout impressionnant. Il est creux, c'est juste de la lumière en forme de sapin. Je vous avoue que je suis passé devant, j'ai fait oh, c'est joli. Mais c'est tout quoi, je suis sûr qu'il y a beaucoup de villes en France où le sapin est beaucoup plus joli que ça. C'est pas grave, c'est juste qu'on s'attend à des trucs immenses venant de la part des États-Unis et en fait, globalement, ce qui m'a vraiment déçu de ce voyage aux États-Unis, c'est que l'esprit de Noël n'était pas là. J'ai essayé de comprendre pourquoi. Washington, c'est une ville vraiment, la ville administrative par défaut, c'est la capitale des États-Unis, il y a la Maison Blanche, il y a le Congrès, il y a le Parlement, il y a tous ces trucs-là. Voilà, les gens viennent pour travailler et on se rend compte que dans la ville, il n'y a pas grand-chose en fait, passer 19h, passer les heures de travail, à tel point que tous les magasins ferment pratiquement à 19h. On est là, on se balade et à 19h, bim, on va aller prendre un Starbucks, ah bah non, on est fermé. On va aller faire du shopping, ah bah non, c'est fermé. Tout ferme à 18-19h, c'est hallucinant pour les États-Unis. Je n'avais jamais vu ça ailleurs aux États-Unis et ça m'a énormément choqué parce que pour les États-Unis, pour ce qu'on a en tête, les clichés, c'est que c'est ouvert 24/24, que on peut aller n'importe quand, que les Starbucks sont ouverts. Mais non. Je me suis retrouvé un soir dans la rue à marcher et puis on en parle des rues, c'est immense. Vous voulez aller dans un endroit un peu éloigné, vous marchez. Les États-Unis, et encore plus Washington et même Los Angeles, ce sont des villes, si vous n'avez pas de voiture, bon alors heureusement il y a le métro, ça marche bien, mais bon, par exemple des fois il y a des feux qui durent 80 secondes, puisque bon ça va, ils ont des compteurs de secondes de feu, mais quand c'est votre tour d'attendre et que vous voyez 85, 84, 83, et qu'il y a du vent, vous n'avez pas trop envie d'attendre, donc vous essayez de prendre des détours, d'aller dans les rues où vous pouvez traverser, etc. Et puis il y a des voitures dans tous les sens, il y a des vélos, il y a des... Le froid, on en parle, la côte Est au mois de décembre, j'avais jamais fait, mais alors là, wow. D'habitude, en décembre, je vais à San Francisco et il fait 15-20 degrés l'après-midi, c'est cool. À Washington, il fait c'est froid. J'avais toujours mon écharpe, mes gants, mon bonnet et tout, j'avais froid. Et bien sûr, je suis tombé malade, puisque voilà, moi je sors un peu comme ci comme ça, j'ai pas peur du froid. Tout le monde est malade, j'entends des gens tousser. En parlant de tousser, je tousse, merci, c'est sympa, j'ai mal à la gorge. Je crois que je vais prendre une petite pastille. Alors j'ai acheté ça aux États-Unis à CVS et c'est drôle parce que c'est drôle, ça fait rire que moi. Le médicament s'appelle Cepacol. Bah oui, quand t'es malade, Cepacol. C'est pas cool. Quand tu dois expliquer ta blague, c'est qu'elle est pas forcément bonne. Ah oui, les prix, non mais c'est hallucinant, tout est cher. Je sais pas si parce que l'euro équivalent avec le dollar est monté, je sais pas quoi, mais j'ai trouvé cette année que les prix étaient complètement dingues. On va dans un Starbucks, bon vous allez me dire déjà de base le Starbucks c'est pas donné, mais quand même, 4,20$, la petite taille de café, on va où là? C'est quoi? C'est de l'or marron? C'est juste un petit café avec du lait, 4,20$. Dans les magasins, les chewing-gums, tout, même les petits trucs, ça coûte une fortune quand vous additionnez, et puis bien sûr, comme si c'était pas assez simple comme ça, les prix qu'on voit, ça c'est sans taxe.
taxes, donc il y a toujours à la caisse les taxes qui s'ajoutent. Ça, voilà, ça je le sais, on le sait tous quand on va aux États-Unis. Mais c'est fatigant. Pour résumer un peu mon séjour aux États-Unis, ils m'ont fatigué, ces Américains. Cette année, je sais pas, ils m'ont sorti par les trous de nez, là. Ils m'ont énervé. Pardon, j'adore les Américains, j'adore les États-Unis. C'est pas du tout une vidéo anti-américain. Je suis le premier à acheter tout ce qui vient des États-Unis, à être là en mode wouh, les Américains et tout machin. Mais parfois, c'est marrant aussi de regarder ce qui fait que... Parce qu'on râle souvent sur nous-mêmes, sur les Français, sur machin, mais... J'ai croisé une dame, elle croisait quelqu'un qui avait un chien dans la rue, et c'était en mode oh my god, your dog is so cute. Oh, hello cutie cutie. Oui, c'est juste un chien, arrête de t'extasier comme ça. Bon, c'est peut-être aussi parce que je suis un peu malade, je suis un peu négatif, donc... Là, par contre, on va parler d'un truc un petit peu plus sérieux. À ce qui paraît, les États-Unis sont au meilleur de leur état économique, c'est la croissance, tout va bien, etc. Mais alors, on peut m'expliquer pourquoi je croise autant de SDF dans la rue? J'en avais jamais vu autant aux États-Unis. Horrible, rien n'est fait là-bas apparemment pour les SDF. Tous les jours, je croisais des dizaines et des dizaines et des dizaines de SDF, pas dans un quartier éloigné, en plein cœur de Washington, en face même de la Maison Blanche. Il y a des SDF qui dorment. Je n'avais jamais vu ça avant aux États-Unis. Je ne comprends pas ce qui se passe. Soi-disant que c'est la reprise, qu'ils sont meilleurs de leur forme. C'est pas ce que je vois là, et ce que je vois surtout, c'est des différences énormes, encore plus qu'avant de richesse. J'étais dans un magasin qui vend des pulls en laine, un pull en laine, simplement. Je vais pas citer la marque pour pas lui faire de pub. $650. Juste un pull. Ça, c'est un pull que j'ai acheté d'ailleurs à Washington. Gap. Coûtait $60, il était soldé. Je l'ai eu à 30 et quelques. C'est de la laine. Quelle est la différence avec l'autre pull d'une autre marque, soi-disant un peu plus machin? $650. De l'autre côté, des gens qui sont là en train de dormir dehors, tout va bien. Et la différence sociale m'a marqué cette fois-ci aux États-Unis. C'est ce qui m'a le plus choqué d'ailleurs. Je voyais avant, mais qui me choquait pas plus que ça. Là, ça m'a vraiment marqué. C'est un constat que j'ai fait, c'est valable aussi dans d'autres pays que les États-Unis. Donc, comme je suis tombé malade à partir de mercredi, jeudi, un mélange de diarrhée et de mal de gorge, je sais pas ce que c'était comme maladie, ce qui nous amène au vol retour. Et ça, c'était sympa. C'est le vol retour. Alors, je devais cette fois-ci avoir un avion moderne, un 777 il me semble, et donc je me suis dit, chouette, cette fois-ci j'ai un avion neuf, il a à peu près 3 ans, totalement neuf à l'intérieur, c'est cool, j'ai confiance. Déjà, ce qui aurait pu me mettre la puce à l'oreille par rapport à cette journée de retour pourrie, c'est que il n'avait pas plu de toute la semaine, et le jour où je dois prendre l'avion, il pleut des cordes. Tempête, tout ce qu'il faut pour moi, pour me rassurer avant de prendre un vol. J'étais en mode pourquoi je dois prendre l'avion alors qu'il pleut? Et là je me mets à... Véridique, j'ai tapé sur mon Google, regardez, un avion peut-il décoller sous la pluie, risque, vol, tempête, alors que voilà, il y a 10 000 vols qui se passent par jour, 15 000, et ils décollent tous dans le monde entier, même avec la pluie, avec la tempête. Moi bien sûr je me dis que le mien, il va pas pouvoir traverser les nuages, il va tomber avant. Je m'installe dans le vol, j'ai très peur déjà parce que il fait moche et que je suis en panique totale, et aussi je suis malade, je prends des médicaments, je suis pas bien, je suis fatigué, tout fait que ça va pas bien. Et là, on commence à rouler. Vous savez la phase où on roule avant le décollage. On roule et hop, on s'arrête. Pardon. Et là, un petit message du capitaine. Ladies and gentlemen, vous vous demandez sûrement pourquoi nous sommes arrêtés. Eh bien, nous avons un problème électrique. Moi, alors là, mon univers complet s'effondre, je me dis, c'est pas possible, je ne prendrai pas cet avion, je veux descendre. Je commence à paniquer, je commence à avoir les larmes aux yeux, tellement je sais pas comment gérer ma peur, et là, il nous dit, on va se remettre au garage, les ingénieurs vont venir, ils vont réparer la petite erreur à l'anomalie, et puis on va repartir. Je me dis, mais non, quoi? Pas possible! Comment on va être sûr que l'anomalie, elle va pas se redéclencher une fois qu'on sera en l'air? Comment on est sûr qu'ils vont bien réparer le problème électrique? Parce que moi, dans ma tête, un problème électrique qui survient en plein vol, eh bien, le pilote, il n'a plus les commandes de l'avion, et là, on va complètement se cracher, ça va être l'abomination totale, l'apocalypse! On retourne sur le parking, il nous dit, ça va prendre une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, il dit, c'est bon, on y va! Là, je suis en panique totale, absolue. Puis j'ai été parler à un steward, je lui ai demandé ce qui se passait, je lui ai dit que j'étais paniqué, et je crois qu'il a tellement vu la panique dans mon regard, dans mon visage, qu'il m'a demandé si je voulais pas sortir de l'avion. Là, dans ma tête, j'ai repensé au prix que j'avais payé. Non, c'est bon, je vais me calmer, je vais aller m'asseoir dans ma... Évidemment, vous êtes pas remboursé, hein. On roule une nouvelle fois pour faire le décollage, sauf qu'il fait plein de tests bizarres, on entend des bruits chelous dans l'avion. Bien sûr, cet avion-là, je l'avais jamais pris avant, donc je connaissais pas les bruits. Et là, il commence à décoller, et là, des bruits chelous. Un gros boom se fait entendre, ça bouge dans tous les sens, il y a des turbulences. Je dis, ça y est, voilà, je savais que j'aurais pas dû le prendre. Il y a eu le problème électrique, et bah voilà, on va mourir, bah c'est bien, bah voilà, hop, et hop, on y va, en route pour le paradis. Évidemment, on a bien décollé, ils ont servi à manger, il y a eu des turbulences, j'avais pas trop peur, parce que j'avais eu le plus gros de la peur avant. Tout va bien, enfin tout va bien. On mange, ils débarrassent les plateaux, ils éteignent les lumières, c'est un vol de nuit, on commence à dormir. Même moi, je commence à peu près à m'assoupir un peu. Et là, un cri dans la nuit.
Il y avait un bébé à 2 rangées de moi et qui commence à pleurer et à crier. C'est sympathique. On avait tous besoin de ça. Donc évidemment, ça a réveillé toute la cabine. Heureusement, il s'est calmé assez rapidement et on a tous pu repartir dormir. Sauf que, quelques minutes plus tard, un deuxième cri dans la nuit. C'est exactement le cri que j'ai entendu. C'était mon voisin d'en face, un vieux monsieur français en plus, qui visiblement a fait un cauchemar. Et il dormait, il s'est réveillé en criant. Je vous raconte pas, je me suis tapé un fou rire parce que j'ai vu sa voisine. Pardon, je revois encore la tête de sa voisine, c'était une dame, une quarantaine d'années. Elle a flippé. Elle était en mode comme ça, elle a flippé en voyant ce mec. Bah oui, bah un mec qui crie en plein milieu de la nuit, ça peut être n'importe quoi, hein, un mec qui pète un câble. Donc mais non, c'est juste qu'il avait fait un cauchemar et il avait crié en se réveillant. Ah oui, un autre truc, l'hôtesse qui passe alors que la cabine est éteinte, et donc elle passe avec une petite lampe de poche pour voir où elle marche, hein, pas marcher sur des pieds, pour distribuer de l'eau. Elle marche, et puis en distribuant de l'eau, donc d'un côté elle tient le plateau et de l'autre pour servir l'eau, à un moment donné elle tient sa lampe un peu bizarrement. Et elle nous met la lumière en pleine face comme ça. Ah, super sympathique alors que t'as les yeux dans le noir depuis 3 heures. Ah mais ça s'arrête pas là. Le reste du vol s'est passé relativement bien, on a atterri, sauf que on a atterri en retard puisqu'on a eu 1 heure de retard au décollage. Ah oui. Et moi j'avais un autre avion à prendre en correspondance. Je l'ai raté. Et ils m'ont mis sur un autre avion qui partait le plus vite possible. Ça c'était plutôt bien géré. Sauf que c'est pas fini les malheurs. J'ai un gros avion. Il allume ses moteurs et là un bruit. Je n'avais jamais entendu ça. Un bruit tellement fort, tellement sourd. Les hublots se mettent à vibrer. Tout le monde se regarde. Tout le monde se bouche les oreilles. Et je me dis mais c'est pas possible. Ça va s'arrêter quand cette histoire de malheur? Maintenant c'est le moteur qui a un problème. Et je me dis mais c'est pas possible. Le moteur il va nous péter à la face. Il va péter en plein ciel. Donc je commence à paniquer complet. Et bon finalement le vol se fait, tout va bien, je suis arrivé à la maison. Alléluia. Alors que retenir de ce voyage aux États-Unis? Une maladie, j'ai mal. Une déception, c'est la première fois que je suis déçu des États-Unis. Alors est-ce que c'est parce que c'est Washington, qui n'a pas l'esprit de Noël et c'est une tradition là-bas? Je n'en sais rien. Et quoi retenir d'autre de ce vol? Eh bien que je serai à tout jamais peureux de l'avion, ça je n'y peux rien. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est que je vole toujours les savons dans les chambres d'hôtel. Voici mon butin pour une semaine, je piquais le savon chaque jour. Écoutez, au prix auquel on paye les chambres d'hôtel là-bas, c'est la moindre des choses que je puisse garder en échange. Hein. J'ai été voir un balai, le premier de ma vie, casse-noisette, par le balai de Washington, et en cadeau, à l'entrée, ils nous ont donné ces petits casse-noisettes à mettre dans le sapin, donc je vais les installer ici. J'ai acheté 2 petites boules de Noël Starbucks en forme de cup Starbucks, elles sont trop mignonnes je trouve. Super original, moi je suis fan de Starbucks, donc voilà, je vais les accrocher aussi dans le sapin. Et la seule mug que j'ai acheté, c'est la mug de l'université de Georgetown, parce qu'elle est bleu nuit avec le logo, elle est super jolie je trouve, j'aime beaucoup. Voilà. Allez, moi je vais aller prendre une petite tisane, une petite pastille pour la gorge. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, parce que j'ai pas mal de choses à vous raconter, même d'anciens voyages. Bien sûr, si ça vous a plu, laissez un max de likes, abonnez-vous, partagez cette vidéo à tous ceux qui aiment les États-Unis et Noël. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye, ouais.